Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto. Oui, un petit tuto très très simple pour faire un checker. Comment on fait, avec quel outil on fait ça. Je vous explique tout ça, c'est parti, on y va. Alors voilà, dans le lot Global Lounge, j'avais tous ces dies là. Si vous voulez les avoir, eh bien c'est tout de suite en barre de description. Voilà, je mets tous les liens de la boutique et les produits que j'ai choisis. Donc vous pouvez cliquer dessus, il n'y a pas de souci. Et vous avez un code promo qui vous donne 10% pour votre commande. Voilà. Donc, pour faire un checker, donc là, on reçoit tout ça, tout est attaché. Enfin, tout est attaché. Ça, c'était attaché, ça, c'était attaché. Ça, je ne l'ai pas détaché, mais c'est attaché. Voilà. Et ça, c'est une petite plaque avec différents trèfles à 4 feuilles. Ou à 3 feuilles, selon le petit dessin. Alors, donc, je disais qu'à la base, ils sont tous attachés. Mais pour faire des shakers, on est obligé de les désolidariser. Et oui. Pourquoi? Parce qu'un shaker, ça se fait en plusieurs étapes. Alors, je vous montre. J'ai fait ces petites étiquettes. Ça donne des choses bien sympas. Voilà, des petites étiquettes très très mignonnes. Avec un effet couture tout autour. Pour 3 d'entre elles. Après, celle-ci n'a pas d'effet couture. Elle est simple. Voilà. La flèche. Hop là. Voilà. Avec un tout petit trou. Donc, c'est très, très sympa. C'est très mignon. Hein, c'est tout petit, très mignon. Hop. Donc, ça, j'ai découpé. Et ensuite, donc, on y va pour le shaker. Comment ça marche? On fait un petit pas à pas. Alors, pour ça, on va donc détacher les morceaux. Pourquoi? Parce que si on les laisse attachés, ça ne marchera pas. Parce que déjà, d'une, il y a un petit morceau ici qui va marquer votre papier. Donc, ça ne fera pas joli du tout. Et en plus, on ne pourra pas avoir un effet shaker si vous laissez ces deux parties attachées. Voilà, hop là. Si vous laissez que ces deux parties attachées, ça ne marchera pas parce qu'il vous faut un fond complet. Donc, voilà pourquoi j'ai tout défait. Alors, donc je disais, il vous faut un fond. Donc, vous pouvez couper un fond comme ceci. Alors, j'ai un modèle quelque part. Voilà, ça donne ceci. Voilà, donc ça, un premier fond. Ensuite, vous allez mettre votre deuxième petit cadre à l'intérieur, dans le sens contraire, hein, du coup les lames vers votre plan de travail, et vous allez pouvoir placer votre intérieur comme il faut, comme vous voulez, et le maintenir avec du scotch de masquage comme ça, ou du washi. Voilà. Donc moi je vais le placer, donc j'enlève un peu le pouvoir collant. Parce qu'après, ça colle trop. C'est un petit peu embêtant. Et je le laisse ici en haut, en fait. Hop là. Je le maintiens et voilà. Je mets que une partie en haut. La partie basse, j'ai essayé, ça sert à rien, en fait. Avec un seul washi, ça suffit largement, ça tient bien. À partir du moment où vous avez ceci, vous faites plein de découpes. J'en ai fait moi plein pour faire plein de shakers. Donc vous en faites plein. Vous en faites au moins déjà un minimum de 5. Hein, voilà, un minimum de 5 pour obtenir donc ceci. Hop là. Vous obtenez donc une petite découpe comme ceci. Toute simple. Voilà. Vous en faites plein. Donc vous en faites plein. Comme ça, vous en gardez un de côté et vous collez les autres les uns bien sur les autres. Vous mettez bien bord à bord, vous mettez de la colle vraiment partout sur votre cadre, hop, et vous collez bien au-dessus. Moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai fait un petit peu les choses à l'avance, voilà, donc ça donne ceci. Donc il y a un petit peu d'épaisseur, j'en ai collé 5 ensemble. J'ai utilisé du papier aquarelle de chez Action
pour avoir une bonne épaisseur. Voilà. Donc j'en ai mis 5 ensemble et j'ai laissé sécher pendant une bonne heure. Voilà, une bonne heure de séchage. Comme ça, je suis sûre que c'est bien collé. S'il y a un petit trou, je vérifie et je rajoute de la colle s'il y a besoin. Alors, comment rajouter de la colle si ça en manque? Vous prenez une petite chute de papier, vous mettez de la colle sur votre chute de papier et vous glissez à l'endroit où il manque de la colle. Voilà, comme ça, ça permet, hop, de camoufler les fuites. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a nos petits cadres collés les uns sur les autres, eh bien, on prend son fond, voilà, qu'on a découpé, et on colle le tout sur son fond. Voilà. Comme ça. On obtient ceci. Quand c'est collé, voilà, moi je l'ai fait aussi à l'avance, donc c'est collé. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on peut mettre la déco qu'on souhaite. Vous pouvez mettre la déco que vous voulez sur le thème, par exemple, de la Saint-Patrick. Donc avec plein de petits trèfles à 4 feuilles. Donc je ne vais pas en mettre autant parce que sinon ça ferait un peu trop. Voilà, vous pouvez mettre ça à l'intérieur. Donc ça fait super sympa. Ou alors avec des petits sequins aussi, ça peut être très très bien. Ou des petites billes vertes plus claires, par exemple, pour donner plusieurs tons à votre création. Vous pouvez faire le thème, hop, de la Saint-Valentin ou pour la fête des mères, hein, voilà, avec des petits cœurs de différentes tailles. Ça va être vraiment très très mignon, très sympa. Et avec des petits sequins aussi, rouge ou rose, ça fait très très mignon. Voilà. Ou encore, vous pouvez encore faire un autre thème, par exemple le thème du printemps. Voilà, le printemps va arriver très prochainement. Du coup, hop, on peut mettre plein de petites fleurs. Hop là, je vais en enlever, j'en ai mis un peu trop là aussi. Voilà, on agrémente en fait selon nos envies. Voilà, hein. Avec aussi des petites perles, des petites choses qui brillent à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment très 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 simple à faire. C'est très sympa à faire. Donc c'est pas fini évidemment. Moi je vais choisir du coup le thème des petits cœurs. Allez hop, on a envie de faire un peu d'amour. Voilà, hop, c'est très mignon. Donc les petits cœurs, voilà, je me suis amusée à donner des petits coups de feutre et de crayon dessus pour donner un petit effet sympa. Voilà, ça fait une petite ombre avec un petit reflet d'un côté. Voilà, je trouve ça très mignon. Voilà, donc des petits cœurs, des grands cœurs. Voilà, j'en ai préparé beaucoup, donc hop, hop, je vais mettre un gros cœur aussi. Voilà, je vais mettre également quelques petits sequins. Voilà, mais je ne vais pas en mettre trop non plus, parce que sinon, après, si on en met trop, ça ne va plus pouvoir se secouer, en fait. Voilà, donc je vais mettre ça. Je ne vais pas en mettre plus, quoique, un petit peu plus de cette couleur, peut-être, pourquoi pas. Une sorte de vieux rose, là. Voilà. Allez, hop, je m'arrête là. Faut savoir s'arrêter. Ensuite, eh bien là, c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que vous allez reprendre votre grand die. Là, la partie grande sans l'intérieur. Et vous allez couper, un morceau de plastique. Voilà, il vous faut du rhodoïde ou du plastique de récupération sur les boîtes de céréales, les boîtes de riz. Généralement, il y en a un petit peu. Voilà, donc n'hésitez pas à faire de la récup. Et là, pareil, vous allez pouvoir coller sur votre petit shaker. Vous mettez donc la partie plastique dessus, soit à l'aide de scotch double face, soit de la colle liquide, peu importe, mais dans ce cas là il va falloir laisser sécher. Il ne faut pas toucher votre shaker avant le séchage complet, sinon vous allez faire
enfin, vous allez faire coller vos petits sequins, vos petits éléments partout. Et du coup, ben, ce sera dommage, quoi, parce que, ben voilà, ce sera un peu collé partout et du coup, ça ne bougera plus du tout. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument ne pas toucher votre shaker tant qu'il n'est pas sec. Voilà. Donc, on met de la colle et on y va. Alors moi, pour aider au séchage, je vais poser quelque chose dessus et ne plus y toucher jusqu'à ce que ça sèche complètement. Voilà. Et en attendant, vous pouvez prendre hop là, un contour supplémentaire et faire la décoration de votre bocal. Voilà. Donc moi, j'ai fait un petit contour bleu couleur bocal transparent un petit peu et un couvercle tout gris à l'aide de ces petits feutres pinceaux là, ces pinceaux peinture pailletés, voilà, de chez Action. Ça fonctionne super bien, j'adore ces petits pinceaux, voilà, et ça fait un super effet. Donc voilà, et ensuite donc on va pouvoir le coller une fois que ce sera sec sur notre petit élément qui est ici. Voilà, on va pouvoir le coller une fois que ce sera sec. Voilà. Pour l'instant, je n'y touche pas du tout et je vous montre une deuxième méthode pour faire votre shaker. Voilà, une deuxième méthode pour faire un shaker. Comme tout à l'heure, on fait un premier fond. Ça ne change pas. Et au lieu de coller 5 ou 6 épaisseurs de papier, et bien si vous avez de la mousse comme ceci, de la mousse créative avec un petit peu d'épaisseur, à peu près 3-4 mm ou voire un peu plus épaisse, vous pouvez prendre cette mousse et couper plusieurs, une fois ou plusieurs, ça dépend comment vous voulez l'épaisseur de votre shaker. Vous pouvez couper dans votre mousse, ça fonctionne très très bien. Et pareil que tout à l'heure, vous collez directement votre mousse sur le fond et vous n'avez plus qu'à mettre votre décoration intérieure. Ça prend moins de temps, mais pour ça, il faut avoir de la mousse créative à la maison. Si vous n'avez pas de mousse, eh bien, voilà, vous pouvez faire avec du papier. Donc, c'est pas très très compliqué, hein. C'est vraiment très très simple. L'inconvénient de la mousse, c'est que quand on la passe dans la machine, elle s'aplatit encore plus. Donc, c'est pour ça que si vous avez de l'épaisseur, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, 5 mm, ça risque de s'amincir à 3 mm hein, à peu près, je dis ça au hasard, mais voilà, faut penser à ça. Donc peut-être que 2 couches de mousse, ça remplace les 5 ou 6 papiers. Voilà, à savoir que c'est quand même très très pratique. Voilà. Voyons, est-ce que c'est sec? Je pense pas hein, quand même, c'est un peu trop tôt. Oui, c'est un peu trop tôt. Donc je reviens, une fois que c'est sec, je reviens vers vous. Alors voilà, ça y est, je suis de retour. Je pense que c'est sec, mais pas trop, donc je vais pas m'amuser à le secouer dans tous les sens parce que y a encore des petites zones où ça colle encore un peu, donc je vais pas trop le secouer. Je vais attendre bien quelques temps pour que avant de jouer avec. En attendant que ça sèche bien, on va pouvoir faire quand même une petite déco sympa. Donc j'ai préparé une petite étiquette qu'il y avait dans le kit pour pouvoir le coller sur le petit flacon. Voilà. Ensuite, j'ai préparé un petit nœud, voilà, comme ceci, tout simple, avec de la ficelle à rôti, voilà, que j'ai colorié en rose. Voilà, il y a des effets blanc, rose, ça fait sympa, je trouve, un petit peu un effet bigou. Voilà, je vais venir coller comme ça et je vais mettre également un petit cœur quelque part, je ne sais pas où, peut-être ici ou là, je ne sais pas encore, mais en tout cas il va y avoir un petit élément supplémentaire sur le dessus. Donc hop, on y va, on colle le tout. Donc après vous pouvez le laisser libre, hein, c'est pas obligé de le coller, mais moi j'aime bien quand c'est collé. Vous pouvez mettre carrément la ficelle
dans l'étiquette pour l'entourer autour du petit shaker. Voilà, hein, on peut faire ça aussi. C'est possible. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon petit nœud ici également. Voilà l'emplacement du fil. Hein, donc, je mets un petit point de colle. Et le petit cœur, donc je pense que je vais le mettre là. C'est pas mal. J'ai de la colle sur les doigts. Allez, on va le mettre ici. Oula. Je suis très indécise pour ça. Je prends du temps pour me décider. Bon, c'est mignon ici en bas. Allez, je vais le mettre en bas pour équilibrer un petit peu. Donc, hop, je mets sur le petit shaker. Le bord, là. Hop. Et je mets mon petit cœur. Voilà. Je trouve ça pas trop vilain. Trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces shakers? Une fois qu'ils sont faits, une fois qu'on va pas les donner comme ça, on va pas les mettre dans une boîte pour que ce soit perdu. Généralement, on fait ce genre de choses pour que ce soit offert à quelqu'un. Du coup, on peut les monter sur une carte. Voilà, tout simplement. J'ai créé rapidement un fond de carte avec du papier craft, un papier déco que j'ai coupé avec un die effet petit gâteau, petit beurre, voilà, mais très petit, très fin. J'ai passé également un peu d'encre sur les bords pour que ça ressorte un petit peu. Et ensuite, eh bien, on va tout simplement venir coller notre petit shaker sur notre centre de carte, quitte à rajouter un petit sentiment supplémentaire, ou bon anniversaire, ou bonne Saint-Valentin, ou petit coucou, bravo, ou je ne sais quoi, peu importe. Voilà, une fois que tout est bien sec, eh bien on peut venir le mettre en valeur sur une jolie carte et offrir la petite carte à quelqu'un. Voilà, donc vous avez eu deux petites méthodes pour pouvoir faire des shakers, donc soit avec des bords en papier, soit avec de la mousse, et une petite idée créative. Après, bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour un album, pour peut-être un format également, ça peut être un format d'échange. Voilà, qui soit assez grand quand même, mais ça marche aussi. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de passer un petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.